Henri continue donc son chemin et au bout d'un moment, il arrive au bord du précipice. Il le longe pour vérifier qu'il n'y a pas un moyen de le traverser, mais il n'y a aucun moyen de le traverser. Cette fois-ci, il est désespéré, il s'assoit, il se met à pleurer, il en peut plus, il est épuisé et il se retourne parce qu'il entend un bruit, un rugissement et il se retrouve nez à nez avec un loup. Et ce loup lui demande ce qu'il fait là et il explique encore une fois qu'il doit aller au sommet de la montagne pour récupérer la fleur de vie pour soigner sa mère. Le loup lui propose de tuer tous les animaux, tous les oiseaux qu'il y a sur son territoire, de les transformer en rôtis ou en pâté, et s'il y arrive, alors il l'aidera à traverser le précipice. Henri, il accepte, il prend l'arc et les flèches que le loup lui a données, il tire pendant une semaine sur tous les animaux de la forêt. Le problème, c'est qu'il ne sait pas tirer, donc il les loupe à chaque fois. Et il est désespéré, il essaye, il n'y arrive pas. Et là, le corbeau qu'il avait délivré au tout début, il arrive et il lui dit tu n'y arriveras pas. Et le problème, c'est que si tu n'y arrives pas, le loup te mangera. Donc il lui propose, moi je tue les proies parce que tu m'as sauvé, donc je vais t'aider aussi. Moi je tue les proies et puis toi tu les cuis en rôti ou en pâté comme le loup te l'a demandé. Henri il est d'accord, pas de souci. Donc le corbeau il s'en va, il attrape les perdrix, tous les oiseaux et puis les petits mammifères qu'il y a dans la forêt. Il les apporte à Henri. Henri il les fait cuire, il les cuisine et tout se passe bien. Une fois que tout est fait, qu'il n'y a plus un seul animal vivant dans la forêt, il appelle le loup. Le loup vérifie qu'il a fait du bon travail en goûtant un chevreuil rôti et un pâté, et il le remercie en lui offrant un bâton, en lui disant quand tu auras trouvé la fleur au sommet de la montagne, grimpe sur ce bâton et il te transportera où tu voudras. Henri se dit mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ce bâton, je peux rien en faire, mais bon il le garde quand même par respect et il remercie le loup. Le loup lui propose de monter sur son dos et il saute de l'autre côté du précipice et donc il fait traverser le précipice à Henri qui peut continuer son chemin.